Monsieur le Président, mes chers collègues, à la suite de ce débat, moi j'ai envie de rappeler 2 ou 3 évidences qui sont les nôtres. La première, suite à quelques propos à l'instant, c'est que l'angélisme a quitté la gauche avec Gaston Defferre et Pierre Joxe au début des années 80, c'était il y a 35 ans. 35 ans que nous sommes confrontés au réel. 35 ans qui font qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes crédibles quand nous parlons de ces sujets. Moi, j'ai passé 5 années dans la vénérable institution qu'est la police nationale. Je travaille encore avec un certain nombre de mes anciens collègues qui travaillent dans des services, en banlieue parisienne, dans le renseignement, et qui suivent tous ces sujets-là, et qui ne me donnent pas le sentiment d'avoir complètement perdu les pédales sur ces sujets. J'ai siégé encore récemment avec David Robaud, maire de Vannes, dans un comité politique de la ville pour les quartiers de Minimur et Kercado, où, en conscience, nous écoutons évidemment le procureur de la République, évidemment le commissaire divisionnaire en charge de la circonscription de sécurité publique, nous dire la situation de ces quartiers. Et pour autant, j'observe que c'est une femme, Sandrine Berthier, qui a été primée par la région parce qu'elle porte un territoire zéro chômeur dans le quartier de Minimur. Voilà la réalité de notre action politique sur ces quartiers-là, et donc je ne crois pas à cette espèce d'aveuglement. Et au bout du bout, je suis assez d'accord avec Emmanuel Macron sur ces sujets. Nous avons des visions particulièrement orthogonales. D'un côté, il y a des Savonarols qui annoncent le malheur, qui ensuite, au bout de l'histoire, finit par se retourner contre eux. Je vous suggère de relire l'histoire de Florence et des Florentins de la grande époque de la Renaissance, et vous comprendrez cette référence. Pour ce qui me concerne, je vais me référer à un idéologue, puisque nous sommes des idéologues. Saint-Just, pas Vallerand de Saint-Just, hein, Saint-Just. Saint-Just disait, au lendemain de la prise de la Bastille, « Le despotisme n'est que l'illusion des esclaves ». Je vous suggère de méditer sur cette parole-là qui dit quoi? Qui dit que l'optimisme doit prendre le dessus parce qu'en réalité, c'est le peuple lui-même qui décide de son destin. Et donc la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question cardinale dans l'organisation d'une démocratie. Parce que l'humanité, ce sont une moitié d'hommes et une moitié de femmes. Et que si on veut avoir un projet breton, pour revenir à notre région, un projet démocratique, puisque je rappelle que le premier vice-président de la région Bretagne n'est pas que vice-président de la culture, il est aussi vice-président à la démocratie régionale. Mais si on veut avoir ce projet-là, la condition minimale de la citoyenneté de chacun, c'est l'égalité des droits entre chacun, entre hommes et femmes. Il ne peut pas y avoir de démocratie bretonne accomplie si les femmes ne sont pas l'égale des hommes dans ce territoire. C'est ça qu'il faut rappeler, c'est notre ADN, et c'est en cela que nous avons 2 projets complètement orthogonaux entre le nôtre et le vôtre. Je veux conclure sur une citation un peu plus optimiste que celle que j'ai lisée au départ. MC Solar disait, je le cite, « J'aime... » Oui, là on est plus au 20e, c'était peut-être au 21e, parce que ça doit être à la charnière. « J'aime la politique quand elle a assez de vocation pour lutter contre les processus qui mènent à l'élimination. » Pardon, et merci.